Les métros circuleront-ils un jour ici, sous le square Riga à Schaerbeek? Dans ce quartier, un collectif est né contre le projet et contre la station qui est censée voir le jour une trentaine de mètres sous nos pieds. Ça fait longtemps qu'on demande à Belliris de revoir sa copie et de réétudier le projet plus en profondeur, surtout depuis le Covid, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix à la consommation, des prix des matières premières. Et donc ça n'a pas été fait. Et maintenant, nous ne sommes pas du tout étonnés que le budget explose. Le budget explose, c'est le moins que l'on puisse dire. Au sud, le tronçon entre Albert et la gare du Nord est en pleine construction. Mais ici, au nord, le tunnel reste à construire. Près de 5 km, 7 nouvelles stations. Un chantier titanesque. Le budget, environ 2,4 milliards, c'est plus que les estimations pour l'ensemble de la ligne. Belliris, le maître d'ouvrage, vient d'annoncer qu'il suspend le projet et propose 4 options. L'abandonner purement et simplement, le maintenir avec d'autres financements, négocier les offres ou revoir le projet à la baisse. Sur le terrain, les avis divergent, il y a ceux qui sont pour. Selon les usagers, ce qui est absolument indispensable, c'est de garder le projet. On ne peut pas se permettre de l'arrêter maintenant. Donc le scénario 1, c'est non. Le scénario 4, abandonner les stations, je pense que c'est non. Il faut conserver ce projet autant que faire se peut. Maintenant, il est légitime de la part du gouvernement d'essayer de trouver des solutions les moins chères possibles. Maintenant, ce que je pense qu'on peut faire aussi dans un scénario, c'est de trouver des pistes de financement alternatifs. Un partenariat public-privé par exemple, et puis il y a d'autres acteurs qui sont contre le projet. Nous, on ne voit pas du tout cette nouvelle comme un désastre politique, mais au contraire comme une énorme opportunité pour le gouvernement de réviser le projet. On peut, valablement faire valoir l'alternative pour expliquer que ce serait plus intéressant d'exploiter les infrastructures existantes en faveur des lignes de tram et non de métro. Le métro est le moyen de transport le plus plébiscité par les usagers de la STIB. C'est la capacité, c'est le potentiel, c'est la rapidité, c'est le fait que le métro soit séparé du trafic. Quelle option choisir? La question sera sur la table du gouvernement bruxellois demain, mais nul doute que le projet fera encore beaucoup de bruit dans les prochains mois.